Bonsoir, Madame Genelia Toumani. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes en carte TLR, en tant qu'agent cadre au sein des collectivités depuis 15 ans. Vous avez décidé d'aller au combat parce que vous avez constaté que rien ou presque n'avançait, je reprends vos mots, qu'il fallait donc s'attaquer aux textes de loi qui peuvent, dites-vous, être des verrous pour les collectivités. Est-ce que vous estimez aujourd'hui que vous êtes l'homme de la situation ? Madame Genelia Toumani, si je ne pensais pas que j'étais l'homme de la situation, je ne serais pas candidat. Voyez-vous, quand on se présente à une telle élection, une élection aussi majeure, il faut comprendre les difficultés des collectivités territoriales. Leur difficulté principale, c'est des difficultés d'ordre financier. Les communes et leurs groupements, le département-région sont sous-dotés. Ça, on l'a compris, mais pourquoi je vous pose cette question? Parce que je rappelle que de 2004 à 2017, Mayotte a eu 2 sénateurs UMP, anciennement LR, à savoir Sabahadine Ibrahim Ramadani, Abdourahmane Salihi. Pourquoi estimez-vous que vous allez réussir là où ils ont échoué? Parce que je ne sais pas s'ils ont échoué, c'est vous qui le dites. Je vous attribue la responsabilité de ces mots. Moi, je ne sais pas. Non, mais quand vous dites qu'il faut travailler sur les textes, vous l'avez dit, ça, travailler sur les textes. Mais si je peux placer un mot pour la réponse. Oui, je vous en prie, on est là pour ça, pour échanger. Moi, je suis venu ici pour parler des difficultés financières, parvenir faire en sorte à ce que les collectivités territoriales puissent être mieux dotées financièrement. Ça, c'est important. Vous parlez de faire sauter les verrous. Ça, c'est important aussi. Parce qu'aujourd'hui, il y a des textes qui bloquent. Nous avons un service ici qui s'appelle la DIAL, qui est un service bloquant, qui n'est pas un service facilitateur. Donc, parmi le rôle du sénateur, c'est de faire en sorte à ce que nous puissions faire sauter les verrous, simplifier les choses. Donc, vous estimez que ça n'a pas été fait jusqu'ici? Ça n'a pas été fait. Ben, si ça avait été fait, on n'en serait pas là. Les communes et leurs groupements, le département seraient en mesure de réaliser facilement. Donc moi, je dis que rapidement, il faudrait qu'ici à Mayotte, on puisse mettre en place une commission de révision de l'état civil du foncier. C'est ce que propose aussi Saïd Omar Wali, qui est candidat comme vous. Alors pour revenir sur l'actualité, on l'a dit tout à l'heure au début de ce journal, il y a eu un colloque sur la santé qui a débuté donc à Mayotte, désert médical par excellence. Quelles propositions faites-vous, vous, si vous êtes sénateur, pour améliorer la situation? Alors là, vous parlez de l'excellence. Moi, je pense que c'est aussi un point assez important. Dans le projet, nous disons qu'il faudrait absolument qu'on puisse mettre en place ici la région. Ça, c'est important, parce que la région, c'est celle qui est compétente en matière de développement économique, en matière d'innovation et de formation. On dit dans le projet, en tout cas moi et ma suppléante, nous disons qu'il faudrait dans les 10 ans à venir former jusqu'à 1000 cadres mahorais. Ça peut être des cadres A, cadres intermédiaires et des médecins. Là, c'est la région qui est compétente dans ce domaine-là. Moi, je suis effaré de voir, par exemple, que sur ces territoires, il n'y a qu'un seul lycée d'enseignement professionnel, alors qu'il y a 10 000 naissances par an, en moyenne. Je suis effaré de voir que s'il y a 10 000 naissances par an, il n'y a qu'environ 70 écoles maternelles. Il y a 0 crèche. Alors que la compétence, la formation, c'est d'abord au travers de ces équipements de premier degré pour plus tard espérer sortir, en tout cas former des compétences ici à Mayotte. Alors, sur la problématique de l'eau, vous dénoncez un manque d'anticipation, mais de la part de qui? Et que ferait aussi sur ce point le sénateur Doukaini s'il était élu dimanche? Vous savez, la question de la crise de l'eau, moi je dis toujours que la vraie crise, elle n'a pas encore commencé. La véritable crise, elle n'a pas encore commencé, avec les conséquences énormes dans les prochains jours. Quand un ministre vient nous dit qu'il va distribuer 600, me semble-t-il, bouteilles d'eau, ce n'est pas suffisant. On se croirait Tintin au Congo. Non, mais ce n'est pas le cas. Je pense qu'il faudrait une véritable politique publique. Moi, je considère que le rôle d'un acteur public, c'est quoi? C'est d'anticiper les choses, ce n'est pas de subir les choses. Et là, on subit aujourd'hui. Du coup, la faute à qui? Puisque vous avez dit qu'il y a eu un manque d'anticipation. Je vous renvoie d'ailleurs à un article du Canard enchaîné qui dit qu'il y a 268 millions d'euros des fonds européens qui ont été alloués. Sur les 268 millions, il y a 38 millions alloués pour l'eau potable. Dans ces 38 millions, 20 millions pour tout ce qui est équipement. Maintenant qu'on a fait ce constat, qu'est-ce qu'on fait? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Moi, qu'est-ce que je propose rapidement?
c'est qu'il faudrait l'usine de dessalement ici à Mayotte. Parce que tous les scientifiques s'accordent pour nous dire qu'il va y avoir de moins en moins de pluie. Pourquoi on va s'entêter à construire une 3e retenue collinaire, rapidement une usine de dessalement? Vous savez, Madame Ginella Toumani, le phénomène de la sécheresse, de manque de pluie, de déficit de pluviométrie, il n'y a pas que Mayotte qui est touché, c'est partout dans toutes les régions du monde. Mais nous avons une chance. C'est quoi? C'est que nous sommes entourés d'eau de la mer. Construire pour vous des usines de dessalement. Et puis il y a aussi un autre élément que je voulais ajouter. Je pense qu'il faudrait la détaxation sur les factures d'eau. Il y a un 3e élément. Je pense qu'il faudrait aussi un chèque eau pour tous les ménages qui sont branchés. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Nous payons un service public, mais qui est défaillant. Et c'est aux ménages de combler cette défaillance, de remplacer cela, non en allant acheter des bouteilles d'eau. Donc, à l'image de ce que le gouvernement a fait au lendemain de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, le chèque carburant, à l'image de ce qu'il fait sur les chèques énergie, nous pensons qu'il faudrait rapidement mettre en place un chèque eau aussi pour aider les ménages. Vous savez, j'ai rencontré une dame qui m'a dit qu'en une semaine, elle a payé 200 € pour acheter des packs d'eau. Et ce sera le dernier mot. Merci beaucoup, Abdoul Doukaini, d'avoir été avec nous, candidat LR au sénatorial qui se déroule dimanche. Merci beaucoup. Je vous en prie, madame.